Le personnage que j'ai choisi pour ce soir, c'est celui de Rivka Imenu. Rivka Imenu qui est la femme de Yitzhak Avinu, la fille de Bethuel à Arami et la sœur de Lavan, chez qui Yaakov ira pour chercher Rachel et Léa. On nous raconte que Rivka, arrivée à l'âge de 3 ans, ne pouvait plus passer un seul instant chez ses parents, araméens, donc non juifs. Elle était comme une rose au milieu des épines, et il ne fallait pas la laisser grandir encore un seul instant dans cet environnement qui manquait de Gdusha. Arrivée à l'âge de 3 ans, donc elle avait besoin d'être imprégnée de Gdusha, de retrouver un environnement sain, et donc arrive Eliezer, le serviteur d'Abraham, pour proposer en Shidour à Yitzhak et Rivka. Et donc, les parents acceptent malgré tout, et Rivka part pour se marier avec Yitzhak Avinu. Plus tard, la Torah nous raconte que c'est Rivka qui appelle Yaakov lorsque Yitzhak est âgé de 123 ans, il est devenu aveugle, et il veut bénir ses enfants, puisqu'il commence à faire un petit peu les comptes à la fin de sa vie, il veut bénir ses enfants. Et donc il demande à bénir le plus grand, il demande à bénir Esav. Et Rivka entend cela, elle appelle vite Yaakov, et elle va lui dire quelque chose de très très surprenant, de ruser, de prendre les habits de son grand frère Esav et de se présenter à Yitzhak comme si c'était son grand frère pour prendre les brachot. Et on pose une question très intéressante. Ils étaient mariés depuis environ 84 ans, Rivka et Yitzhak. C'était, on peut dire, le couple modèle de la Torah. Si Rivka avait adressé un mot à Yitzhak, alors elle l'aurait sûrement écouté. Et en plus, la Torah nous raconte pourquoi Yitzhak est devenu aveugle, pour justement écouter le plan que Rivka prévoyait, c'est-à-dire d'accorder les brachot à Yaakov. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi ruser de telle manière ? Pourquoi, si on peut dire, salir un petit peu sa parole et habiller Yaakov avec les habits d'Esav, en plus que Yaakov lui-même, il craint peut-être qu'il va recevoir des malédictions de cette histoire. Et Rivka lui dit non, ne t'inquiète pas, c'est comme ça qu'il va falloir recevoir les brachot. Et finalement, Yaakov se présente avec les habits de Esav, reçoit les brachot en tant que Yaakov, mais habillé avec les habits de Esav. Et c'est comme ça que cela se passe. Alors en fait, on apprend de là la chose suivante. C'est que Rivka, elle voyait très très loin. Ça veut dire quoi qu'elle voyait très très loin ? Yaakov, il était Ishtam, Yoshev Ohalim, le modèle parfait de juif, si on peut dire, qui est assis, qui étudie la Torah, qui prie, qui fait tout ce qu'il faut. Et Rivka, elle a pensé, elle a dit, mais qu'est-ce qui va en être des autres enfants ? Ceux qui, on va dire, sont un petit peu originaux, qui sortent du chemin habituel. Qu'est-ce qui va en être pour eux ? Qui sont habillés de manière un peu plus moderne, qui vont pas forcément étudier la Torah du matin au soir. Qu'est-ce qui va en être pour eux ? Et donc Rivka, elle a dit, pour que l'histoire du judaïsme se perpétue, alors il va falloir que la bracha, elle descende même chez le juif, bien sûr, Yaakov, mais habillé avec les habits de Esav. Et donc, Rivka, elle vient nous apprendre ce message-là. Rivka, c'est une empathie, c'est une volonté de rattacher chaque juif à son créateur, et que même chaque juif est apte, lui, à recevoir les brachot de son créateur. Ça, c'est le premier message. Deuxième message de Rivka, au moment donc de la rencontre avec Eliezer, on revient maintenant dans l'histoire, au moment où elle sort pour rencontrer Eliezer, elle s'occupe déjà du troupeau de son père. Donc déjà, une qualité de s'occuper du bétail, de s'occuper de chacun, de lui donner ce dont il a besoin, etc. Et elle va puiser l'eau. C'est marqué qu'elle est descendue donc vers le puits. Elle puise l'eau dans sa cruche. Et Rivka, bienveillante, va puiser de l'eau pour lui, puis puiser de l'eau pour ses chameaux. Encore là, on voit l'attention particulière que Rivka porte pour toute créature. Et pour les animaux, de là va découler la loi qu'on doit d'abord donner à manger
à son animal, à sa BMA avant de donner à manger, avant de manger soi-même. Mais si on regarde la chose un peu plus profondément, donc c'est marqué que Rivka va tered à Aïna, elle est descendue vers la source, elle a rempli sa cruche qui en hébreu se dit kad, chav dalet, et elle a rempli donc sa cruche. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan un peu plus profond? Et en fait, sa kad, donc la cruche, sa chav dalet, on a dit, c'est Gematria 24. C'est comme les 24 livres de la Torah. La Torah, les 5 Chumashim, et ensuite tout le Nar, Nevim, Ktuvim, comprennent 24 livres. Et Rivka, qu'est-ce qu'elle représente? Rivka, elle représente, on va dire, l'amour qui est investi au-delà de l'étude. L'étude, c'est la compréhension. Et Rivka représente cet amour qui nous attache avec Akadosh Baruch Hu, qui attache l'âme du juif avec Akadosh Baruch Hu. Comme la Mishnah nous dit dans Masechet Eruvin, il y a une expression qui dit Revakot shel shalosh bakar. Un assemblement de 3 animaux ensemble. Rivka, elle assemble. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant, ça nous montre comment elle veut rassembler, unir, unifier autour de son créateur, que aucun juif n'est séparé, pas seulement aucun juif, tous les juifs, et pas seulement tous les juifs, même les animaux. Et en fait, Rivka, elle va même apporter encore une dimension beaucoup plus élevée dans la Torah elle-même. Donc ça veut dire quoi? Qu'elle est descendue vers la source. La source, on sait bien que Mayan, c'est la Torah de vie, la Torah qui vivifie le peuple juif. Elle est descendue vers la source. Ça veut dire qu'elle a amené dans la compréhension de la Torah ce niveau d'amour, d'attachement avec Akadosh Baruch Hu. La Torah, c'est pas simplement une science. La Torah, c'est un attachement avec Akadosh Baruch Hu. Chaque parole de Torah qu'on va étudier ou qu'on va écouter sur Israël Torah, c'est une occasion de s'attacher avec le Créateur, avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est le rôle de Rivka Imenu. Et voilà Fabrice, c'est le message qu'on peut retenir de Rivka Imenu, qui est un message très 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 fort. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et toutes les brachot de réussite.